Et quand j'ai entendu ça, j'ai dit « Oh merde, j'ai été attrapé par un 2 cylindres de Bavière. Bonjour !» C'est Tomek. J'aimerais vous parler de quelques motos. Tout d'abord, la BMW F800R, vous vous souvenez? Un naked de Bavière. Un bicylindre de 800 cm3. Il faut admettre que ce n'était pas une moto très belle, ni très charismatique. Ensuite est venu le temps de la F850 GS, annonciatrice d'une nouvelle ère, ou plutôt la nouvelle ère des bicylindres BMW. Et si ce moteur convenait bien à la GS, il aurait pu être moins adapté si un Roadster Naked devait être conçu sur sa base. Heureusement, pour l'année 2020, BMW a présenté la nouvelle série F900R. Ils ont pris le moteur de la 850, et quand j'ai entendu ça, je me suis dit « Mince, ça va encore être un flop ». Encore un roadster qui aspire à rejoindre la catégorie sportive, mais qui malheureusement n'y correspond pas du tout. Jusqu'à aujourd'hui, où je l'ai essayé, car il s'est avéré que BMW a pris ce bicylindre de 850, l'a un peu réalisé, a fait quelques modifications et en est sorti une 900. Ils ont pris le cadre du GS 850, installé une nouvelle suspension, redessiné le style avec des lignes plus agressives. Et je dois avouer, c'est la première fois que je le dis, mais ce bicylindre bavarois m'a vraiment séduit. C'est vraiment une moto qui, comparée à ce qu'il y avait avant, c'est le jour et la nuit. Tout d'abord, il y a, comme on dit, du couple dès les bas régimes. On sent que le couple est là, on sent que la puissance est présente, que la moto veut partir dès qu'on tourne la poignée. Il y a vraiment de la reprise, du caractère, c'est indéniable. À cela s'ajoute le châssis, qui fonctionne vraiment très bien. Cette moto s'incline très facilement dans les virages, on la balance d'un virage à l'autre sans effort et on la ressent très bien. Il y a sans aucun doute des sensations au guidon de cette moto et on peut vraiment en tomber amoureux. Bien sûr, ce n'est pas une moto radicalement sportive, mais c'est un roadster, il est censé être polyvalent. Donc oui, le guidon est étroit, ce qui permet de bien se faufiler entre les voitures en ville. D'ailleurs, la conception est très compacte, car cette moto est très courte, ce qui se voit, elle est vraiment petite pour une 900. De plus, comparé par exemple à la F800R de la génération précédente, les repose-pieds sont reculés, donc la position est plus agressive. On appuie davantage sur la roue avant, et la moto réagit plus vivement à chaque commande du pilote. Certes, il se peut qu'en usage touristique, cette moto soit un peu inconfortable, mais d'abord, ce n'est pas sa vocation, car elle est plutôt destinée à la ville, elle sera principalement utilisée en milieu urbain. En revanche, je dois admettre que les personnes de grande taille auront des difficultés avec cette moto. Moi, avec mon 1m83, je sens déjà que c'est tout juste, et je ne partirai probablement pas pour un long voyage avec cette moto, ou du moins pas sans faire une pause toutes les 200 km. Ce qui est intéressant avec cette moto, c'est qu'elle intègre des solutions technologiques issues de la catégorie premium. Comme nous le savons, BMW aime parfois prendre les devants avec des innovations, lancer un nouveau modèle, entrer dans un nouveau segment avec ce modèle. Et ici, par exemple, nous avons de nombreux systèmes électroniques que l'on retrouvait dans les modèles supérieurs, comme le Grand GS, la S1000XR ou la S1000RR, car nous avons le Dynamic ESA, c'est-à-dire la suspension semi-active, malheureusement uniquement sur l'amortisseur arrière. L'avant a des réglages fixes, mais il faut admettre qu'ils sont tout à fait suffisants pour une conduite dynamique. En plus, ils sont confortables. C'est vraiment bien équilibré, mais bien sûr, les curiosités technologiques ne s'arrêtent pas là, car ce modèle est équipé d'un écran TFT de 6 pouces. Car comment un nouveau motocycle pourrait-il être sans un grand écran après tout? Il est en effet nécessaire pour des systèmes tels que le Bluetooth ou la navigation. Oui, on peut se connecter via une application et transférer les indications de navigation sur cet écran. Il y a des modes de conduite, y compris le mode Dynamic Pro, ce qui signifie que tu peux configurer à ta guise chaque aspect de l'électronique, à savoir l'ABS, le mode de conduite, la réponse à l'accélérateur, le contrôle de traction, le contrôle du wheeling. En plus, il y a aussi le système MSR, qui est en quelque sorte une assistance anti-dribble. Lorsque tu rétrogrades trop brusquement, le système élimine le risque de dérapage en ouvrant légèrement l'accélérateur, afin que, Dieu nous en préserve, la roue arrière ne glisse pas sur du sable ou sur une surface mouillée. La sécurité est à un niveau élevé et, chose surprenante, ces systèmes fonctionnent. Étonnamment. En fait, les systèmes modernes fonctionnent très bien. En ce qui concerne la conduite elle-même, car ce n'est pas l'électronique qui fait la moto, il faut certainement louer les freins. L'avant en particulier est très mordant et offre une excellente sensation. L'arrière, quant à lui, reste discret dans tout cela. Si l'on ajoute l'ABS, et là, on revient encore à l'électronique, il n'est pas trop sensible et nous permet vraiment beaucoup de choses sans intervenir inutilement. Il s'avère qu'on peut vraiment bien s'amuser avec cette moto, donc il me semble qu'elle plaira à des groupes d'âge très variés et surtout qu'elle conviendra à pratiquement tous les usages. Et c'est exactement ce genre de concept de moto que j'achète.
D'autant plus que pour toutes ces fonctionnalités, le prix reste plutôt raisonnable. La version de base coûte 39 900, soit exactement le même prix que la Yamaha MT-09. C'est aussi la même gamme de prix que la KTM Duke 790. Le Triumph Street 765R est peut-être un peu plus cher. Encore un autre point positif ici. Nous verrons comment BMW va s'en sortir en entrant dans un duel plus sérieux avec des concurrents redoutables, il faut bien l'avouer. Attendez-vous certainement à plus de détails sur cette moto dans l'un des prochains numéros du Monde de la moto. Et si les premiers modèles d'essai arrivent en Pologne, nous ne manquerons pas de comparer cette moto à ses concurrentes. En attendant, je vous dis au revoir. Je fais aussi mes adieux à BMW. A bientôt. Salut!